Nous sommes là pour commencer la nouvelle année avec cette invitation que les bergers nous donnaient quand ils se sont rassemblés pour accueillir le Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités à accueillir cette nouvelle année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Père, l'amour de son Fils, né d'une femme, et la communion de l'Esprit Saint qui nous donne la paix, soit toujours avec vous. Pour plusieurs, je dirais la majorité que je rencontre sur la rue, on me dit, on a hâte que l'année 2020 soit terminée puis qu'on puisse passer à autre chose. Comme si on voulait oublier. Il semble qu'on n'a pas saisi tout à fait l'attitude de Marie qui méditait les événements de la naissance de Jésus dans son cœur. Nous sommes donc invités en ce début d'année, non pas à fuir l'année 2020, mais à regarder comment Dieu a essayé de nous parler à travers tout cela et comment nous l'avons accueilli. Et peut-être avons-nous été davantage des gens qui ont fermé les émissions, qui ont resté davantage seuls à faire face aux événements qui y viennent. Alors, en début de cette célébration, en ce début de cette nouvelle année, prenons le temps de reconnaître que nous avons parfois oublié le Seigneur qui nous accompagnait jour après jour dans les événements de 2020. Seigneur Jésus, révélé aux bergers comme le Messie qui apporte la paix au monde, sois notre lumière et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde révéler notre dignité de fils et de fille de Dieu, sois notre soutien et prends pitié de nous. Seigneur, né d'une femme et investi de l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité, sois notre espoir et prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous bénisse, dès maintenant et pour la vie éternelle. En ce début de nouvelle année, plaçons entre les mains de Dieu tous les événements qui nous arriveront et bénissons-le par la gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel.
Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. J'invite maintenant Noël à venir proclamer la parole de Dieu, cette lecture des Nombres. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et ses fils. Tu leur diras, « Voici en quel thème vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de nous racheter, ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendaient s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole du Seigneur. « 2020. Nous avons été secoués dans nos habitudes, nous avons dû remettre en cause beaucoup de projets. Nous avons été obligés de nous redéfinir comme société et peut-être avons-nous été obligés aussi d'espérer ensemble un même projet, celui de trouver un vaccin contre le fameux COVID. Marie, ce qu'elle a fait de particulier dans les événements qui entouraient la naissance tumultueuse de son fils, elle a pris soin de regarder tous ces événements, de faire des liens entre tout cela. À partir de l'annonciation de l'ange qui venait de rabaisser un certain problème, qu'elle qui était vierge et qui devait donner naissance à un enfant, à partir aussi du voyage qu'elle a dû entreprendre pour se rendre jusqu'à Bethléem de Nazareth, plusieurs kilomètres à faire, une petite femme enceinte qui se fait brasser sur le dos d'un âne. Et en arrivant à Bethléem, voici que des étrangers viennent lui témoigner, lui révéler quelque chose que l'ange lui avait dit. Et pourtant, aucun lien entre les bergers et l'ange, à moins d'une intervention spéciale. Alors voilà que Marie médite tout cela dans son cœur et essaie de faire des liens entre tout ce qui lui était arrivé. Vous savez, cette année, on a eu à mettre sur pied une unité pastorale pour tout le Témiscouata. Et au moment où on avait comme un peu le vent dans les voiles, voici que nous autres aussi, nous avons été, comme équipe de l'unité, nous avons été drôlement décontenancés par le fait qu'on puisse plus rencontrer les communautés, le fait qu'on est obligé d'apprendre, parce que dans mon cas, je peux le dire, d'apprendre à fonctionner sur le numérique alors que j'étais un zéro majuscule. La pastorale elle-même est devenue comme tout à coup désorganisée et il fallait se revisiter, se questionner, s'adapter. Je me suis dit, quand je regarde tout cela, est-ce qu'on n'était pas un peu comme la Sainte Famille qui a dû fuir aussi en Égypte après la naissance de Jésus, désorganisés au lieu de retourner chez eux? Autre chose qui me passait par la tête, moi comme prêtre, j'ai vécu à travers tout cela, un peu comme chacun d'entre nous, cette désorganisation a fait qu'un jour, on se dit, prier et célébrer sans communauté. Quel défi! Comment s'adapter à tout cela? Comment réussir à se motiver pour continuer à annoncer Jésus? Et c'était bien sûr un défi.
que nous tentons encore de relever aujourd'hui. Alors, au début de cette nouvelle année, 2021, nous ignorons la teneur des événements. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a une adaptation du virus et une nouvelle vague pourrait s'en venir. Bon, combien de temps ça va durer? Comment retomber sur nos pieds avec nos bonnes habitudes de célébrer en communauté? Une chose est sûre, le Seigneur, à travers cela, nous rencontre. Il nous bénit. Il demande tout simplement que nous relevons le cœur vers lui, puis que nous l'invitions à participer à ces interrogations que nous vivons. Sa bénédiction, ce sont les bienfaits que nous pouvons retenir de cette transformation, autant en pastoral que dans nos vies de famille. Et puis, célébrer Noël, célébrer le jour de l'an en l'absence de nos familles. Quel défi! Et c'est le même défi que je vous citais comme prêtre tout à l'heure. Et à travers tout cela, un autre défi qui est à notre portée, c'est le fait que, alors que notre monde, on le voit, il y a tellement de violence, de division, on veut tellement dominer. Je pense, je vous rappelle encore une situation que j'ai vécue à l'automne, quand, au moment où tout le monde travaillait pour trouver un nouveau vaccin, regardons l'attitude de M. Poutine en Russie, qui, lui, était fier d'annoncer qu'il est le premier au monde à pouvoir mettre en pratique et avoir découvert le vaccin. Quelle gloire! Au lieu de travailler en unité avec le monde, voici qu'il affirme qu'ils sont les meilleurs. Et pourtant, on ne construit pas grand-chose quand on lutte pour être le meilleur. Tous ces bouleversements-là nous amènent plutôt à la division que, si on veut être les meilleurs, qu'à une sorte de support mutuel que nous pouvons nous donner sur toute la terre. Donc, que 2021 soit une année où il y aura de l'action, mais aussi où il y aura de la contemplation davantage, pour découvrir les pas de Dieu qui nous accompagnent à travers toutes ces années. Et la trace de sa présence, de son amour, comment mieux le découvrir qu'en regardant l'attitude de Marie? Alors à chacun de nous, nous allons essayer de vivre le plus intensément possible cette année 2021. Mais nous pouvons devenir plus forts, nous pouvons rencontrer Dieu à travers nos souffrances et à travers les souffrances de notre monde, mais en même temps à travers toutes les joies que nous pouvons découvrir à travers les réussites que nous aurons en 2021. Alors, bonne année. Et je termine cette réflexion par Monseigneur Grondin qui nous disait dans sa carte de Noël adressée aux prêtres et aux communautés religieuses et aux laïcs aussi, il nous disait, en se recueillant devant une année marquée de victoire et de deuil, le Fils de Dieu nous propose son amour afin de lutter avec justice contre la crise économique et pandémique. Que sa présence nous évite les replis sur soi et continue d'agrandir en nous et entre nous le sens d'une famille fraternelle, le dévouement, la compétence des travailleurs qui ont tant donné, de tous les bénévoles qui ont fait ressortir le meilleur de l'être humain qui se donne. Continuons donc d'offrir le cadeau de l'amitié sociale cultivée dans la foi avec un regard respectueux et une main tendue et une oreille attentive qui puissent rendre gloire à Dieu. En ce sens,
en ce milieu de célébration, en ce tout début d'année. Je demande au Seigneur de bénir chacun de vous et chacun de nous qui sommes ici, parce que je sais que Dieu nous accompagne, qu'il se fait proche de nous. Que le Seigneur nous soutienne dans nos engagements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec joie, maintenant, en ce début d'année, que nous pouvons reprendre cette profession de foi où nous demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi, de la fortifier, de la rendre plus solide. Et redisons ensemble cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce premier jour de l'année 2021, Journée mondiale de la paix, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde. D'un seul cœur, demandons la grâce et la paix pour tous ses enfants. Après chaque intention, nous pouvons reprendre « Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver ». Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tous et de chacun afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qui travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver un réconfort et la sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'unité pastorale de la région du Témiscouata, afin qu'elle se laisse guider par la parole de Dieu. Ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là que juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour toutes les personnes, et nous te disons merci. Nous voulons surtout te rendre grâce à cause de ton Fils, Jésus. Il est venu chez les personnes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il partagea le pain, le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Et un jour, il viendra dans la gloire du royaume et il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Denis, à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prendre ce moment pour accueillir Jésus présent dans cette Eucharistie. Prendre ce moment pour accueillir Jésus qui nous accompagnera autour de toute cette nouvelle année. C'est redire ensemble notre confiance en lui, en sa parole, au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous voici rassemblés pour partager cette présence du Seigneur. Bien sûr, à tous ceux qui sont à la maison, cette présence, c'est une présence davantage spirituelle. Mais nous voulons ensemble témoigner de cet accueil que nous voulons faire au Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux pas te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Et prenons un moment pour nous recueillir devant ce que nous venons de célébrer, cette présence du Seigneur qui nous accompagne, qui vient en nous, qui se fait proche de nous par sa naissance.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Les malades espéraient la santé, les dirigeants un vaccin et la reprise économique, et tout le monde la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car je sais notre alliance indéfectible avec toi. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche pour que tu naisses encore dans ma vie. Et comme un enfant, je t'espère, Seigneur. Et toi, comme un père, tu m'attends toujours. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'elle me guide et m'éclaire pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je voudrais simplement reprendre une petite phrase qui était importante dans cette liturgie. Marie qui gardait dans son cœur tous ces événements. Alors nous avons à revisiter les événements de 2020, mais peut-être réapprendre aussi à visiter les événements de 2021 au fur et à mesure. Quant à nous, nous nous donnons un rendez-vous chaque samedi après-midi à partir de 16h. La messe sera télévisée sur Facebook et YouTube pour nous donner la chance de continuer à nous faire proches du Seigneur à chacune des fins de semaine. Alors à chacun de vous, je vous souhaite un bon début d'année. Vivons dans la paix du Seigneur.